Évidemment, de la décision, en tout cas le verdict du jury de la CAF, justement pour alimenter, éclairer notre petite lanterne. C'est un plaisir d'avoir avec nous ce matin Monsieur Renaud Duchesne. Il est avocat spécialisé en droit du sport au barreau de Bruxelles et de Paris. Bonjour Monsieur Duchesne. Oui. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Mars pour parler justement de ce qu'on a appelé le scandale de la finale la CAN Maroc 2025. Alors, première question, il me semble que vous avez assisté au match, vous étiez présent ici pour la finale. En tant que juriste, quand vous avez vu l'équipe du Sénégal sortir du terrain, vous vous êtes dit quoi ? Mais effectivement, Abdelmassad, quand j'ai vu l'équipe sortir du terrain, je me suis dit, mais est-ce qu'ils savent réellement ce qu'ils font ? Quand j'ai vu qu'ils restaient dans le vestiaire, je me suis dit, est-ce que ce match va se terminer par un forfait ? Et donc, quand ils sont remontés sur le terrain, j'étais très surpris que l'arbitre également ne réagisse pas ou ne prenne pas de décision. Ouais. Et toujours en tant que juriste, le verdict du jury de la CAF, en tout cas l'appel, la Fédération marocaine de football a parlé d'une décision, a salué cette décision qui est dans le respect des règles. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'appel a rendu justice un petit peu au Maroc et au football marocain ? Et oui, effectivement, on peut parler de justice, parce que il y a d'une part le football, le sport, et vous avez quand même autour du sport, et vous le remarquez, comme des massades, de plus en plus de règles. Ouais. Et donc, les règles, malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, en l'occurrence ici l'équipe marocaine, sont faites pour être respectées. Et il faut dire que cette finale a été quand même assez incroyable en rebondissement, en fait divers, je dirais même, en fait divers. Et c'est vrai que le règlement doit être respecté. Et donc, quand j'ai vu, à un moment donné, on va y revenir, les Sénégalais rentrer dans le vestiaire et y rester, je me suis dit, mais en fait, ils se mettent hors jeu eux-mêmes. Et à un confrère de la presse belge, je disais même récemment, pas plus tard qu'hier, qu'en fait, ils l'ont, entre guillemets, pour pas que ça soit mal perçu du côté du Sénégal, ils l'ont un peu cherché. Ils l'ont un petit peu cherché. Alors, il y a une polémique liée au timing, au temps, au délai. Certains ne comprennent pas que ça prenne autant de temps, parce que quand même, il y a 2 mois qui sont écoulés depuis cette fameuse finale. Est-ce qu'en termes de délai, on est cohérent ou pas ? Alors, effectivement, j'entends à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, qu'on s'étonne fortement du délai. Rappelez-vous, cette finale de mémoire, elle s'est jouée le 18 janvier. On est aujourd'hui, ou hier, je pense que la décision était du 17 mars en soirée. Donc, on est quand même 2 mois après les faits. Et donc, beaucoup de gens s'étonnent de ce délai de 2 mois pour finalement faire basculer une décision d'attribution pour le titre de la CAN 2025. Mais moi, honnêtement, pour répondre à votre question précisément, je ne suis pas très étonné. Je ne suis pas très étonné. Pourquoi ? Parce que vous avez, Abdelmassad, un double degré de juridiction. Ouais. Vous avez d'abord le jury, la commission disciplinaire qui s'est penchée en première instance. De mémoire, je pense que c'était plus ou moins vers la fin janvier, le 28 janvier, avec des décisions contre l'entraîneur sénégalais, contre certains joueurs sénégalais, contre les ramasseurs de balles, et on va peut-être y revenir par la suite. Donc pas mal de décisions également périphériques, je dirais, à l'attribution du titre. Et vous avez un degré d'appel, donc avec ce jury d'appel qui a pris sa décision, 1 mois et demi après la décision de première instance. C'est vrai que parfois c'est plus rapide en disciplinaire, mais ici, je pense que on parlait quand même d'un titre de champion d'Afrique, ouais. Et je pense que ça valait la peine peut-être de prendre son temps. Ouais, pas de problème. Donc pour les délais, question de nos consultants. Bonjour maître. Merci pour votre intervention. Juste pour que nous soyons sûrs, on a la chance de vous avoir en ligne, et pour que tous les auditeurs comprennent bien, à quel moment le Sénégal perd le match? Est-ce que c'est au moment où il sort du terrain,
ou est-ce c'est à la fin du match quand l'arbitre siffle? Pour être sûr que nous comprenions tous la même chose. Selon les règles de la FIFA, bien entendu. De la CAF. Oui, de la CAF, exactement. Alors, pour moi, c'est une très bonne question. Hein. Alors, on dirait que c'est pas toujours facile, mais je me lance quand même. Pour répondre à votre question, je pense que au moment où les joueurs, donc on se rappelle les faits, il y a ce pénalty qui est sifflé, je pense qu'il y a un but qui est refusé, et donc il y a une frustration des joueurs sénégalais qui, à un moment donné, prennent la décision de rentrer au vestiaire. Parce que pour eux, ils disent c'est pas acceptable, c'est pas tolérable. L'arbitre, pour eux, n'est pas impartial. Donc, je pense que c'est au moment où ils rentrent dans le vestiaire et où ils y restent à un certain moment que ça s'est joué. Pourquoi? Parce que l'article 82 de la CAF, je l'ai pas devant les yeux, mais de mémoire, dit que lorsqu'une équipe, à un moment donné, décide de refuser ou de renoncer à la partie, sans autorisation de l'arbitre, c'est bien, ce point-là est important, sans autorisation de l'arbitre, en fait, la conséquence, c'est l'article 84, c'est un score par forfait. Et donc, la CAF était tout à fait en droit de prendre une décision de cet ordre. L'arbitre également, je l'évoque également dans la presse belge, l'arbitre également aurait pu à un moment donné dire l'équipe du Sénégal est rentrée, la partie ne peut plus aller à son terme, le pénalty sans gardien ne peut pas être tiré. Donc arrêtez le match. Voilà, j'arrête le match et la conséquence d'arrêt du match par renonciation d'une des parties est un score de forfait. Et donc c'est pour ça que, au risque de choquer, quand je dis à la presse belge, ils l'ont un peu cherché, je l'évoquais tout à l'heure avec Abdelmassad, ce n'est pas la provocation, c'est juste que mettons-nous dans le scénario où les joueurs sénégalais restent dans le vestiaire. Donc ils décident, ils renoncent. C'était leur intention première. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si vous avez une équipe qui rentre dans le vestiaire alors que le match est en cours, ils savent très bien quel est le verdict ou la conséquence à la fin. Et donc quelque part, quand je dis qu'ils l'ont cherché, c'est qu'ils l'ont provoqué. C'est peut-être mieux de le dire comme ça. Ils l'ont provoqué parce que au final, ils sont revenus et finalement par un concours de circonstances incroyable, finalement ils gagnent ce match. Mais normalement, s'ils étaient restés dans leur décision initiale, ils auraient perdu ce match par forfait. Et donc quelque part, oui, c'est un peu pour répondre à votre question. Pour moi, c'est à ce moment-là que le match se joue. Donc, si je comprends bien, maître, il y a l'erreur des Sénégalais. Derrière, il y a l'erreur aussi de l'arbitre qui aurait dû, à ce moment-là, arrêter le match et déclarer le Maroc vainqueur forfait 3-0. Il y a énormément de questions et encore une fois, merci d'être avec nous ce matin, maître, pour répondre à nos nombreuses questions. Restez avec moi quelques secondes, le temps de la pub et on revient. Merci de nous écouter. C'est un plaisir d'avoir avec nous ce matin pour éclairer notre petite lanterne maître Renaud Duchesne, avocat spécialisé en droit du sport au barreau de Bruxelles et de Paris. Justement, il y a énormément de questions. Juste avant, les amis, je vous rappelle que il est 9h15 et c'est l'heure du compte à rebours. Nous sommes à J-84 jours avant le début de la Coupe du Monde 2026. Beaucoup de questions, interrogations de nos auditeurs. Mais d'abord, question Dial Mahmoud. Oui, bonjour maître. Je vais essayer de synthétiser pour faciliter les choses. Aujourd'hui, est-ce que selon vous, il y a un précédent, existe-t-il dans le football international où une équipe a perdu sur son titre suite à des raisons similaires? Et surtout, est-ce que le recours que souhaiterait ou a priori va déposer la Fédération sénégalaise auprès du TAS a une réelle chance d'aboutir ou en tout cas de nous récupérer notre sacre? Parce que pour moi, on est les champions d'Afrique, c'est pas que pour moi, c'est la règle.
Et dernière question, est-ce que du coup c'est pris en considération dans l'analyse demain de le fait est que si moi je suis en train de perdre ou je m'approche de perdre, ça peut rentrer dans le cadre d'une stratégie. Je rentre au vestiaire, je me repose, mais je continue aussi à m'échauffer. Mes adversaires du jour, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Je reviens après 15, 14, 12 minutes, quel que soit le timing, et par la suite, eux, ils n'ont pas, mis à part la déconcentration, elle est où l'équité dans une configuration comme celle-ci? Donc, est-ce que tout ça n'est pas absurde aussi à un certain moment? Oui. Alors, pour répondre à votre question, je vais essayer de la synthétiser. Alors, vous me demandez, par rapport au TAS, si la décision risque d'être réformée, c'est ça? Donc, pour moi, au niveau du TAS, il faut savoir que c'est une institution qui est supranationale, internationale, et donc il y a quand même une certaine réputation. Et en ce sens, donc chaque partie va choisir un arbitre. Alors, on s'entend bien pour nos auditeurs ici qu'il ne s'agit pas d'arbitre dans le sens sportif, des arbitres qui doivent prendre une décision en matière arbitrale. C'est un tribunal d'arbitrage. Et donc, la fédération marocaine, la fédération sénégalaise, chacune va choisir un arbitre pour la représenter au sein d'un collège, d'un panel, tribunal arbitral du sport, qui sera présidé par un président choisi par le TAS. Et donc, ça dépendra aussi, je pense, de la qualité des avocats que prendront chaque fédération nationale. Mais bon, ici, je pense que le Maroc a le règlement avec lui. Je pense que la fédération marocaine a eu raison d'aller jusqu'au bout de la procédure de la CAF pour faire valoir ses droits. Et bon, comme ça avait été indiqué en début de cette émission, je l'avais mentionné le jour même où j'avais sur un post indiqué les deux articles et j'avais été voir, c'est le hasard un peu le lendemain la fédération marocaine. Une petite question avant celle de Ahmed. Je voulais juste savoir si ce qui s'est passé dans différents stades dernièrement peut expliquer la différence entre les deux jugements, entre notamment le jugement prononcé en première instance et le verdict de l'appel. Parce que ce qui s'est passé dernièrement, encore ce week-end en Turquie, où on est face à des équipes qui, à un moment donné, face à une décision arbitrale, ne sont pas contents. Les entraîneurs demandent aux joueurs de sortir du terrain. Est-ce que ça peut compter ou pas? Alors, je pense sincèrement qu'ils ne vont pas se baser sur ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense sincèrement qu'en fait, vous avez un double degré de juridiction. Donc, vous avez d'abord cette décision du 28 janvier qui maintient le résultat final avec la victoire du Sénégal, qui dit non, l'article 82-84 ne s'applique pas. Et alors, on parle beaucoup dans cette décision de la victoire finale du Maroc, mais quand vous lisez bien cette décision, il y a toute une série d'autres décisions qui sont prises, notamment par rapport à la suspension de Saïbari, par rapport au laser, par rapport au ramasseur de balles. Donc, cette décision d'appel comprend de nombreux points. Et il faut reconnaître qu'en appel, le Maroc a su vraiment renverser la vapeur. Et donc, oui, c'est une décision est pour moi une stricte application du règlement CAF et de méthode guerre. Question de... Bonjour maître, j'ai juste une petite question parce que nous, depuis 24 heures, 48 heures, nous entendons tout et n'importe quoi. Et je voulais avoir votre avis sur une question qui revient souvent. Donc il y a un argument avancé souvent contre le Maroc ces derniers jours. Comme quoi l'arbitre aurait dû sortir des cartons jaunes à tous les joueurs du Sénégal et ne pas arrêter le match. Voilà, justement, il y en a qui disent que la bonne décision, ce n'est pas d'arrêter le match, mais de le continuer en attribuant des cartons jaunes à toute l'équipe. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Alors, c'est une très bonne question un peu piège, mais effectivement, c'était le... mais ça, ce sont les dangers du live. Mais pour tenter de répondre à votre question, et je me suis rappelé une des questions, je pense, d'un de vos auditeurs à laquelle j'ai pas encore répondu, j'y répondrai par la suite. Non,
c'est quand même assez difficile. Les joueurs sénégalais sont dans le vestiaire. Vous voulez dire peut-être en revenant des vestiaires, il aurait dû donner un carton jaune à chacun? Tout à fait. En revenant du vestiaire. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu donner un carton jaune à chacun. Ça aurait peut-être influencé également le niveau au niveau du match, le résultat final, puisque je ne sais pas, je vous avoue, si certains avaient déjà un carton ou pas, probablement. Il y avait deux joueurs. Dans le gardien. 2 joueurs avaient un carton, ouais. Ben voilà. Et donc, effectivement, votre remarque est pertinente, puisque avec un deuxième carton jaune derrière, qui selon moi, mais sous toute réserve, aurait pu être attribué à chacun des joueurs, pour comportement déjà antisportif, effectivement, ils auraient pu, 2 joueurs auraient déçu, et peut-être qu'au niveau sportif, le résultat eût été différent, et on n'aurait pas eu cette saga disciplinaire, et maintenant qui va suivre son cours au niveau juridique sur le tapis vert devant le TAS. Mais bon, on aurait eu moins de sujets de discussion également, que ce soit au niveau des juristes, ou que ce soit au niveau des médias. Donc c'est un peu le charme du football également. Et alors, je me permettrai très rapidement, pour pas oublier, je pense que c'était votre auditeur ou Abdelmasset qui me posait la question, est-ce qu'il y a eu des précédents? À ma connaissance, je n'étais pas certain, en tout cas à ce niveau-là, qu'il y ait eu des précédents, mais j'ai été regardé et je pense que justement au Maroc, il y a eu une finale Wydad Espérance-Tunis. Tunis en Tunisie. Espérance Tunis, Aradès. où là aussi il y a eu un renversement. Je vous avoue que faudrait que je regarde la décision en détail, mais là aussi où ça s'est joué sur tapis vert. Tout à fait. La CAF avait décidé de rejouer le match, mais finalement, l'Espérance est partie le TAS et le TAS avait décidé que c'est l'Espérance qui avait remporté cette fameuse finale, le scandale de Radès. C'est exactement ça, mais en mettant ça de côté, moi je reste focalisé sur le cas sénégalais. Est-ce que d'un point de vue juriste, juridique, etc., enfin, j'ai l'impression qu'on voit pas la même chose. Le Sénégal, c'est un multirécidiviste. C'est leur 3e fois depuis 2004 à date d'aujourd'hui. C'est pas leur première fois. Les envahissements de terrain de leur public, la sortie quitter le terrain, c'est pas leur première fois. Donc du coup, j'arrive pas à comprendre. Et là, c'est peut-être mon côté pragmatique qui est choqué. Et c'est pour ça que je pose la question par rapport à un regard juridique. Est-ce que ce côté multirécidiviste avec des récidives entérinées, c'est pas moi qui les invente, ils font partie de l'histoire. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pèse quand même dans la balance et que un avocat doit utiliser dans le cadre d'un arbitrage comme vous l'avez décrit? Oui, vous avez entièrement raison. La répétition d'infractions disciplinaires et donc de fautes, d'infractions disciplinaires, de comportements antisportifs pèse réellement sur une décision finale. Et donc effectivement, je crois que dans cette procédure disciplinaire, le conseil, je ne sais pas si c'est la fédération qui allait elle-même avec leurs juristes ou s'ils étaient représentés, ils ont dû certainement, vous avez raison, évoquer les antécédents disciplinaires du Sénégal. Et donc, dans toutes les décisions disciplinaires, on regarde toujours ce qu'on appelle le casier. Ouais. Et donc, on regarde si le casier est vierge, alors l'avocat, justement, en l'occurrence du Sénégal, dit, mais regardez, il s'est jamais rien passé, cette équipe est exemplaire. Mais ici, en l'occurrence, c'est l'inverse. À mon avis, la fédération et ou le conseil vont de dire, regardez, il s'est passé ça, à tel moment, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et donc, parce que quand on, excusez-moi maître, mais c'est juste parce que quand on entend effectivement l'opinion publique du côté, par exemple européen, pas, je généralise pas parce que du côté de l'Espagne c'est plutôt un peu plus pragmatique, mais en général on a tendance à oublier que c'était contre la Tunisie, contre la Côte d'Ivoire et contre le Maroc, c'est-à-dire que c'est même pas contre le même adversaire à chaque fois. Donc par contre la récidive est la même, c'est à chaque fois la même partie prenante de l'autre côté. Donc moi j'imagine que c'est quelque chose qui d'une manière ou d'une autre doit peser aussi dans une prise de décision. Oui, tout à fait. Et ce qui m'étonne un peu dans la décision, bon, après, est-ce que la décision qui est publiée sur le site de la CAF est la décision finale? J'ai remarqué, parce que vous posez vraiment la question au niveau juridique, ces antécédents ne sont pas évoqués de mémoire dans la décision. Non. Mais bon, est-ce que je vois que c'est un media statement, comme il l'appelle. Donc, je suppose que c'est pas la décision dans son intégralité. Et donc, il faudra aller voir, mais
il est fort probable que ça ait joué en défaveur du Sénégal. Ouais. Une dernière question peut-être, maître, par rapport à l'arbitre et par rapport à la position de nos amis sénégalais, parce qu'ils évoquent beaucoup ce fameux article 5 où en gros ils parlent de l'arbitre qui est le seul maître à bord et que quand ils sont revenus des vestiaires, le match s'est poursuivi, il est allé à son terme. Est-ce que le fait, et ça on a eu les déclarations de l'arbitre lui-même, est-ce que le fait que l'arbitre du match ait eu des consignes pour poursuivre, pour ne pas déclarer forfait, pour ne pas arrêter le match, est-ce que ça peut être pris en compte si jamais on va au TAS? Alors, c'est encore une très bonne question. Effectivement, l'arbitre, je le disais dans une autre interview, l'arbitre aurait pu, à un moment donné, prendre la décision d'arrêter le match. Et donc, je pense qu'il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est quand même une décision assez importante pour un seul homme, de dire bon, j'arrête tout ici, cela ne va plus, et avec la conséquence que le titre aurait été attribué directement. Même s'il n'applique pas le règlement finalement. Oui, pour moi, à ce moment-là, c'est clairement indiqué dans l'article 82. Il faut l'accord de l'arbitre pour prendre une telle décision de ne plus jouer ou de retourner au vestiaire. Sauf erreur, et je crois pas que c'est le cas, l'arbitre n'a jamais donné son accord, donc il n'applique pas le règlement, et je pense il laisse le soin. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, il n'y pense pas. Il se dit bon, je vais essayer de calmer les choses, on va essayer de rétablir la situation. Bon, finalement, Mané parle à Leroy, etc., et parvient à raisonner ses coéquipiers, mais ça aurait pu se terminer plus tôt avec une prise de décision de l'arbitre. Alors, Maître, s'il vous plaît, parce que on semble à nouveau oublier qu'il y avait un quasi-envahissement de terrain et un risque sécuritaire important, donc de la part envahissement de terrain de la part des supporters sénégalais. Donc au fond, moi je me mets à la place de cet arbitre qui se dit, parce que même le péno quand il a été joué, normalement il devait même pas être joué. T'as des supporters sur la pelouse. Exactement, supporters sur la pelouse, et en plus je rappelle à nouveau la stratégie où nos joueurs sont restés à 10 degrés, à ne pas s'échauffer, sachant pas si ça allait reprendre ou pas. Donc, indépendamment de ça, moi, je pense qu'il y a aussi ce point-là qui doit être pris en considération à un certain moment, parce que, en supposant que le péno est marqué ou qu'il sifflait l'arrêt du match, il y avait un vrai risque sécuritaire. Oui, effectivement, bon, comme vous l'avez dit en préambule, j'étais au match, donc j'ai assisté à cette finale incroyable, et je voyais les supporters sénégalais, moi j'étais de l'autre côté, je les voyais vraiment s'agiter, s'énerver. De mémoire, je pense même qu'il y a des stewards qui ont été blessés. Donc effectivement, il y avait un risque sécuritaire sur le match, et je pense, vous avez sans doute raison, ça a dû peser dans son esprit. Il a dû se dire, imaginez maintenant que j'arrête tout, il va y avoir encore plus de débordements, la situation va devenir incontrôlable. Donc, je pense sincèrement qu'il a pris cette décision d'attente en âme et conscience. Et alors, vous me questionnez souvent d'un point de vue purement juridique. Vous avez des règlements, des fois au niveau national, je pense ça existe en Belgique sous toute réserve, où vous avez par exemple un temps limité, où si pendant vous avez des débordements et que vous avez toute une procédure qui est mise en place, l'arbitre siffle un premier arrêt, il y a un appel du steward, il y a 15 minutes pour rétablir la situation. Ce règlement existe en Belgique. Les joueurs reviennent sur le terrain. Si la situation est malgré tout hors de contrôle, en Belgique et en France notamment, vous avez souvent ce problème des feux de Bengale, ou des pétards qui sont envoyés sur le terrain, avec un risque sécuritaire pour les joueurs. Dans ce cas-là, il y a arrêt définitif du match. Ouais. Et donc effectivement, vraiment pour répondre à votre question, je pense que il y avait peut-être un risque sécuritaire, vu ce qui s'est passé avec les supporters sénégalais, qui en plus de mémoire lançaient tout type d'objets sur les stewards. Et donc, ça a peut-être pesé dans l'esprit de l'arbitre de dire, bon, je vais pas tout arrêter ici, sinon ça va devenir hors de contrôle.
Très bien. Merci beaucoup, maître. Merci, c'était très, très intéressant, très instructif. Merci, monsieur Renaud Duchesne. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit du sport au barreau de Bruxelles et de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À très Merci, bientôt maître. sur Radio Mars. Il est 9h30.